Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. De nombreuses questions à l'ordre du jour dans l'entretien du ministre et les élèves des coopératives des établissements secondaires de Libreville. Notons que les coopératives sont souvent la voix des élèves auprès de l'administration. Ces élèves doivent donc accéder à la bonne information sur des questions relatives à la vie scolaire. L'information étant un outil d'aide à la décision, plus on a la bonne information, mieux on prend la bonne décision. C'est dans l'objectif de permettre aux élèves et à la tutelle d'être au même niveau d'information. Maxitel Gabon, votre télévision de l'éducation, vous fait le point des échanges qui ont eu lieu samedi 8 février 2020 au CS Nelson Mandela entre le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique et les différentes coopératives scolaires de Libreville. Ils sont au micro de Maxime Zimba pour le complexe Léomba. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. Après le bac, qui a posé la question à vous? Vous savez pourquoi vous faites une fixation et j'assume totalement, mais ces réformes-là, elles étaient là avant moi. Mais je les assume totalement. Pourquoi je les assume? Et pourquoi je vais vous dire que vous posez mal le problème? Je vous dis ça gentiment. Vous posez mal le problème parce que votre obsession, c'est aller à l'université après le bac. C'est ça votre obsession. Mais c'est l'obsession de tout le monde, c'était mon obsession aussi quand j'étais élève. Parce qu'on nous disait, avec le bac, c'est le paradis qui s'ouvre. Mais, moi j'enseigne à l'université. Vous savez combien de personnes qui trouvent du boulot après le bac en allant à l'université? Si je vous dis, sur 100 personnes qui trouvent du boulot après le bac en allant à l'université, vous allez me dire qu'il y en a combien? Sur 100 personnes. 10 c'est pas mal, mais c'est moins de 10. Donc, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que vous revendiquez quelque chose qui vous conduit au chômage. La bourse pour aller à l'université, dans les filières générales, pour venir pointer au chômage. Et de plus en plus, nous on gère des situations où il y a des associations de chômeurs qui viennent nous voir, des intellectuels chômeurs qui viennent nous voir. La vraie question c'est, quelle bourse on doit me donner pour que je suive un cursus qui me permette d'avoir du boulot? C'est ça la vraie question. La vraie question c'est pas, on me donne la bourse pour aller traverser l'autre côté au bunker, et puis 6 ans, 7 ans après, je n'ai rien fait. Cette bourse-là, elle trompe, c'est un effet trompeur. Il faut demander la bourse pour poursuivre après le bac une formation, peut-être entrer sur le marché de l'emploi, de telle sorte que vous réalisez le rêve qui est celui de vos parents, qui est votre rêve, c'est après avoir appris, je travaille. Donc, que dit le nouveau système de bourse? Il y a beaucoup de choses qui sont fausses qui ont été dites concernant le nouveau système de bourse. Et c'est là où vous devez avoir la responsabilité, vous, la coopérative, d'expliquer les choses. On vous a dit que si on n'a pas de 12 de moyenne, si on n'a pas 22 ans, on n'aura plus la bourse. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Le nouveau système de bourse dit ceux qui ont le bac avec mention à bien et à 22 ans, ils auront une bourse de tel niveau. Ceux qui ont le bac avec, je simplifie, avec 10 de moyenne, ils auront une bourse de tel niveau. Est-ce qu'il n'est pas normal? Moi je vois des enfants là qui ont
qui ont le bac, qui vont avoir le bac à 15 ans, à 16 ans, avec 15 de moyenne. Il n'est pas normal de les récompenser. Est-ce qu'il n'est pas normal de les récompenser? Alors, pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a le bac à 16 ans avec 12 de moyenne ait la même bourse que quelqu'un qui a le bac à 27 ans avec 10 de moyenne? Est-ce que c'est normal? Voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Et puisque vous voulez me voir, vous, Larissa Nina, vous venez dans mon bureau, on regarde le texte ensemble avec vos collègues, et vous allez me montrer dans le texte où on a dit, la bourse, on dit qu'on n'aura plus de bourse. On va contingenter les bourses, ça c'est la première chose. Pour mieux satisfaire les élèves qui travaillent bien. Maintenant, on va discuter sur les montants. On va discuter sur les montants, ça c'est l'aspect que vous n'avez pas compris. Si je travaille bien, très bien, quel est le montant de ma bourse? Si je ne travaille pas bien, l'État me donne quand même quelque chose, mais quel est le montant de ce que l'État va me donner? Ça, c'est les textes réglementaires qui sont à l'étude. Mais le cadre général ne dit pas qu'après, quand on n'a pas plus de moyens, quand on n'a pas de 2 ans, on n'a pas la bourse. C'est faux. C'est faux. Le texte dit aussi, pour continuer à répondre à la question de la jeune, là, on va favoriser les filières où il y a l'employabilité. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. ONG Progemba l'éducation pour une Afrique meilleure et développée en 2025. Pourquoi je vais à l'école? Qui peut me dire pourquoi je vais à l'école? C'est bien d'aller à l'école, mais il faut que je sache pourquoi je vais à l'école. Maxime Zemba, le PDG de Maxitel Gabon.